अस्सलाम वालेकुम। आज एक ज़रूरी काम हो रहा था, इसलिए ज़रा देर लेट हो गया हूँ मैं, 5-10 मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौला लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा अहदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल-बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। ये दो आयात जो मैंने पहले तिलावत की हैं, इनकी तफसीर जारी। Ce sont deux versets sur lesquels j'étais en train de commenter lorsque le temps s'est écoulé. Mais avant de commenter sur ces versets, je voudrais encore une fois évoquer la Jamaat du Japon et le tremblement de terre et les services de la communauté au Japon. Il y a nombre d'amis japonais qui sont intéressés par cette mention que je fais, et lorsque je mentionne cela, ils sont très contents et leur relation avec la Jamaat ne cesse de grandir. Je leur ai dit de m'envoyer la liste de toutes ces personnes qui sont en train de travailler là-bas et les noms des amis japonais. Et je voudrais mentionner cela afin qu'ils soient contents et afin que l'on puisse se souvenir de leurs noms. Ils m'ont envoyé la liste de ces personnes. La liste des noms de ces personnes est ainsi. Il y a Attar Mahmoud, Mohamed Younous, Aqila Munib, qui est l'épouse de l'amir de la Jamaat du Japon. Il y a Munsira Munib, Hafiz Mohamed Amjad, Maqboul Ahmad Shad, Said Mashoud Ahmad, Mansour Ahmad Qadiani, Kato Kata Hiro, Tanwir Ahmad, Said Tanwar Junoud, Nasir Nadim Butt, Chaudhry Mohammad Asram, Asif Beg, Abid Beg, Muzaffar Ahmad Qadiani, Luqman Ahmad, Nasir Ahmad Kaisar, Nasir Mustafa, Zafar Mustafa, Malik Salahuddin, Shimahara Adachi, Shimaha Adachi, Yuka Sekizawa, Yuka Sekizawa, Hirotaka et Matsui, Shun Matsui, Talat Mahmoud, Nobuo Miroshi, Raiwichi Natsuyama, Anwar Ahmad, Ihsanullah, Nasir Bhatti, Misa Nasir Ahmad, Amatul Wadoud, और फिर मुश्किल नाम शुरू, Masahito और Masahito Tanaka. Il y avait un officier de la police qui s'appelait Tanaka, qui était très sincère. Souvenez-vous de son nom. Il nous avait accompagnés lors du voyage. C'est un nom très commun, je pense. Il y a Misuzu Tanaka, Yoshiaki Isukamoto. Isukamoto, ठीक है? हैं? Isuka लिखा हुआ है, Isukamoto.
मासा जाका और इसुका मोतो, ये दो उसी ख़ानदान के होंगे। रुमीको तनाका, आयशा चे भट्ट, मंसूर रफ़ीक, ताहिर भट्टी, अब्दुल क़य्यूम, नईम अहमद। Il y a aussi des amis non Ahmadi qui, par la grâce de Dieu, sont en train de participer dans ces travaux. Sayyid Mahdi Saheb, Mohammad Naïm et deux amis Bengali. Ce sont 4 non Ahmadi, mais qui sont en train de participer dans ces travaux. San Vietnami हैं, शाहिद अहमद सिंधी, हारिस अब्दुल शकूर, नदीम अहमद, यूजी साका, नोरियो कावासे और मैगूमी त्सुकामोतो और सित्सु नोगुची और शोजी ओकुमुरा और तातेशी तावरा, हिरोको त्सुदा, नायोया त्सुदा, इशिजाकी। आमतौर पर मिस्टर नहीं लिखा हुआ, लेकिन Généralement, on n'ajoute pas monsieur devant leur nom. Je pense qu'on a ajouté ici monsieur parce que monsieur Ishizaki et madame Ishizaki. और यायुकी इशिजाकी, मसूद मुबशिर, तेसुया इकोमो और काजुतो नागाशिमा। ये 71 मुखलसीन हैं जो कैंप चला रहे हैं। Voilà, ces personnes qui sont en train de travailler dans ce camp. Et parmi eux, il y a ceux qui ont commencé à travailler depuis le début. On a souligné leur nom. Il y a M. Attar Mahmoud, Mahmoud Ahmad Shad, Tanvir Ahmad, Nasir Nadim Bat, Abid Beg. Il y a Nasir Ahmad Batti. Toutes ces personnes sont en train de travailler, mais parmi eux, il y a ceux-là qui sont en train de travailler d'arrache-pied. Je veux faire un rappel à ce propos. Il y a d'autres qui sont en train de travailler en Bosnie aussi. La Jamaat du Royaume-Uni est en train d'œuvrer à ce sujet. Il y a les Khuddam aussi qui sont en train de travailler. Ils sont envoyés le 7e convoi. Et dans chaque convoi, on a envoyé beaucoup de choses importantes et de grande valeur, des marchandises qui valent jusqu'à 100 000 à 150 000 $. À part cela, il y a des convois qui partent de l'Allemagne. Par la grâce de Dieu, la Jamaat de la Norvège aussi est en train d'agir en ce sens et il y a d'autres Jamaat qui sont en train de travailler ensemble. Souvenez-vous de ces personnes, de vos prières. Ils sont en train de continuer à travailler même au cours du Ramadan et prier pour nos frères bosniaques opprimés. Et je m'adresse à l'amir de la Sierra Leone qui, par la grâce de Dieu, est en train de travailler pour aider les sinistrés. Il est en train d'aider ceux qui se sont sauvés des endroits rebelles. Et je dois évoquer cela, qu'Allah les récompense tous. Souvenez-vous de la Sierra Leone. Il y a là-bas de grandes destructions. Il y a des rebelles qui sont en train de causer des troubles. On est en train de présenter le nom des rebelles, mais derrière tout cela, il y a M. Taylor qui est en train de lancer ces attaques et il est soutenu par des puissances étrangères. Il fut emprisonné et il était emprisonné aussi par la CIA. Et lorsqu'il est sorti, il est retourné et il a commencé à causer ces troubles. Les gens ont leurs idées à ce sujet, mais Allah sait le mieux
c'est quoi la vérité derrière tout cela. C'est lui la racine de tout ce mal, c'est lui qui est en train de causer ces exactions. Et ici, on a présenté le nom d'une autre personne et on l'a présenté en tant que chef des rebelles. Et il est en train de se représenter ici en disant que les gens du Nord sont contre les gens du Sud et se sont rebellés, alors qu'il n'y a pas de rébellion là-bas parmi les tribus. Et les rebelles sont en train de commettre des exactions là-bas. Ils ne sont pas en train de se rebeller contre le gouvernement et ne veulent pas renverser le gouvernement pour établir un nouveau gouvernement. Leur seule tâche, c'est le pillage. Et ils pillent tout le monde. Ils sont en train de piller les organisations religieuses. Ils sont en train de vider les mosquées, les églises. Ils ne font que piller les gens. Ce sont des pilleurs, c'est tout. Mais ils sont soutenus par des puissances étrangères. Leur base se trouve à l'extérieur de la Sierra Leone et sont entraînés là-bas et retournent en Sierra Leone. Ils sont en train de lancer ces attaques dans ces régions où il y a des diamants, de l'or, où l'agriculture est riche et où on fait des plantations de riz. Donc ils sont en train de s'attaquer à cette région. Et nombre d'Ahmadis habitent dans ces régions. Lors de ces attaques, ils partent se cacher dans les jungles ou partent dans les régions qui sont contrôlées par l'armée. Et lorsque tout est en paix, ils retournent dans leur région et toutes leurs maisons ont été pillées. C'est un désastre national et la Jamaat Ahmadiyya est en train de servir ce peuple et la Jamaat Ahmadiyya ne peut pas faire grand-chose car là-bas on a besoin de centaines de millions. Je lance un appel à toutes les Jamaats du monde entier et je vous demande de contacter ces organisations internationales. Et il y a des cargaisons de riz qui partent du Japon. Et on peut envoyer ces bateaux ou ces cargaisons de riz et c'est ainsi que l'on pourra apaiser leur faim. Et d'ici, de l'Occident, on peut envoyer de l'huile. On peut faire cela pour les aider et du Canada aussi on peut les aider. Les Ahmadis locaux doivent être en contact avec ces organisations et les approcher, leur demander ce qu'ils peuvent faire et dire que nous sommes prêts à distribuer cela et à servir. Et par la grâce de Dieu, on a cette confiance dans la Jamaat Ahmadiyya que la Jamaat Ahmadiyya va servir en toute honnêteté, alors que nombre de ces ONG consomment l'aide qu'on leur accorde. Par exemple, il y a la Hollande qui aide ou qui essaie d'aider les pays africains grâce à ces ONG, mais ils constatent que tout l'argent est consommé par l'administration et on n'arrive pas à venir en aide aux sinistrés. C'est ainsi donc qu'ils ont cessé d'aider ces ONG. Mais il y a certains États qui nous ont contactés, il y a des responsables qui nous ont contactés et on dit que nous pensons que votre communauté pourra œuvrer en ce sens. C'est pour cette raison que vous devez être en contact avec nous et on doit fixer les termes. Ce n'est pas la Jamaat Ahmadiyya qui est en train d'aider ici. Nous sommes en train de venir en aide à l'humanité. C'est pour cette raison que nous sommes prêts à tout aider, mais on va dépenser cet argent là-bas. C'est un appel général que je suis en train de lancer. L'amir de la Jamaat du Royaume-Uni est présent et il m'a dit qu'il est entré en contact avec un pays et on lui a demandé de l'aide. Et au Japon aussi, il y a ces ONG
qui veulent confier leur fardeau à la Jamaat et disent qu'il n'y a pas de personne ou d'organisation à qui on peut confier cette tâche et on vous confie cette tâche. Voilà donc comment on est en train de servir l'humanité. Il y a la Bosnie et il y a aussi d'autres régions où l'on peut faire quelque chose. Les Jamaat de ces régions doivent suivre ces principes et établir une nouvelle organisation qui pourra aider les masses et doivent aider ces gens. Cela se fait aussi au Pakistan et en Inde. Mais les préjugés se dressent en mur. Voilà la seule difficulté. Là où il n'y a pas ces préjugés, par la grâce de Dieu, la Jamaat est en train de servir l'humanité à très grande échelle. J'ai évoqué Kobe hier et il y a eu des contributions volontaires sans aucun appel de ma part. Il y a Sarah Rahman qui a contribué. Ils m'ont envoyé 200 livres pour Kobe, qu'elle a les récompenses. Il y a le docteur Nouri qui a envoyé 50 000 roupies pour aider les sinistrés. Je n'ai pas lancé un appel, comme je l'ai dit. C'est ainsi qu'agissent les membres de la Jamaat. Nous utilisons l'argent de la zakat et des sadaqas, et à part cela, il y a ces amis qui sont riches et qui envoient leurs sommes. Je n'ai pas lancé d'appel, mais j'ai présenté ces deux noms car c'était les deux premiers noms et je vous demande de prier pour ces personnes. Après le dars d'hier, j'ai reçu un fax de M. Maulvi Mohamed Dost Shahid et il m'a présenté ces récits de Bayhaqi. Il a évoqué cela et a déclaré qu'il y a un hadith qui nous fait comprendre qu'on ne doit pas avoir confiance en ces récits. Je voulais lui dire que nous avons tout cela avec nous. Je n'avais pas le temps de présenter cela la dernière fois. Maintenant, je vais vous présenter ces récits farfelus dans lesquels on a évoqué le meurtre des prophètes. Ce sont des histoires farfelues. किसमें ये इसमें है अच्छा ये है 182 तरह से ठीक आखिर पे हैं इसमें मौजूद शुरू में अच्छी Il y a le recueil Al-Mustadrak lil-Hakim. इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये इनका ज़माना है. Ce recueil a été écrit 400 ans après ou plus. Le compilateur est décédé en l'an 405 de l'Hégire. Mustadrak déclare que son ouvrage Hakim et selon lui, pour écrire ce livre, il a utilisé les principes de l'imam Bukhari et de l'imam Muslim. Il a suivi leurs principes pour étudier ces récits. Même si Bukhari et Muslim n'ont pas recueilli ces récits, il a utilisé les mêmes principes et dit que cela est sahih. Voilà sa déclaration. Il a recueilli ces récits après 400 ans et on ne trouve pas mention de ces récits dans aucun autre ouvrage. C'est comme si 300 ans après, quelqu'un vient parmi les Ahmadis et dit que ces récits que je suis en train de rapporter, cela concerne l'époque du Messie premier l'Islam. Et même si Dost Mohamed Sahib n'a pas évoqué cela dans son histoire, mais moi j'ai utilisé les mêmes principes de Maulvi Dost Mohamed Sahib, l'historien de la communauté Ahmadiyya. Et ces récits sont vrais selon ces principes. Qui va accepter cela?
On ne peut pas accepter de telles déclarations et la majorité de ces récits sont contraires aux récits ou la majorité des récits de l'imam Bukhari. Toute personne douée d'intelligence ne va accepter de tels récits. Il peut faire autant de déclarations qu'il veut, mais l'histoire prouve que tout cela est faux. Et s'il a utilisé les mêmes principes que l'imam Bukhari, eh bien, il y a des principes pour les rejeter. L'imam Bukhari a rejeté des faits qu'on ne peut pas accepter parce que le mensonge se trouve à l'intérieur de ces récits. Il y a ces récits qui concernent le meurtre des prophètes. C'est un récit rapporté par Hadrat Ibn Abbas, un grand narrateur du saint prophète Mohammed lui, et il déclare que Isa et Yahya ont été envoyés à 12 000 apôtres. En ce qui concerne les apôtres de Jésus-Christ, on trouve mention de 12 et non pas de 12 000. Ils enseignaient aux gens et parmi les choses qu'ils interdisaient, ils disaient qu'on ne devait pas se marier avec sa nièce. Est-ce qu'on en trouve mention dans les récits qui concernent Jésus-Christ? Il y a ce récit qui concerne Hérode qui a voulu ou qui a tué le prophète Yahya car il aimait la femme de son frère Philippe. Il n'est pas question ici de la fille de son frère. Il était amoureux de la femme de son frère et le prophète Yahya lui prodiguait des conseils en disant qu'il ne doit pas agir ainsi. Selon ce récit, Hérode n'était pas en colère. Il a accepté ce conseil, mais en tout cas, il n'était pas en colère. Mais cette femme qui l'accompagnait, cette femme n'était pas contente et à plusieurs reprises, il a essayé de soulever Hérode contre le prophète Yahya. Et en fin de compte, on trouve mention de sa fille. Ce sont des histoires israélites, des Ouidir. Et Mustadrik a entendu ces histoires, il a confondu toutes ces histoires et personne ne sait ce qui s'est passé. Il est dit que cette mère a poussé sa fille à participer dans cette fête qui aura lieu lors de l'anniversaire d'Hérode. La fille de Philippe savait très bien danser. Elle a déclaré que lorsque tu vas danser, que le roi sera content, fais cette demande. Selon certains récits, il est dit qu'elle a été prête mentalement et elle a dit qu'elle va faire danser sa fille et que Hérode sera content. Hérode était très content et il a déclaré au toi qui a si bien dansé, demande-moi ce que tu veux et je vais t'accorder. Et je suis prêt à te donner la moitié de mon royaume. Cette jeune fille est partie voir sa mère et elle a dit que voilà ce qu'a dit Hérode, que dois-je demander? Sa mère lui a dit, demande la tête de Yahya. Et dit que j'ai besoin de sa tête ici sur un plateau maintenant. Hérode a tergiversé et a essayé de détourner l'attention de la fille et lui dit demande-moi autre chose que la tête de Yahya. Mais elle a refusé parce que sa mère était derrière. Ensuite, Hérode a dit « Apporte-moi Yahya » et lui a tué devant lui. Voilà donc ce qui est dit dans ces récits. Voilà donc ce qui a été dit dans le récit de Mustadrak. L'arrière-plan est que la jeune fille était là et il y a d'autres récits
dans Matthieu et on a étudié tout cela et j'ai présenté le résumé ici. Mustadrak rapporte que cette jeune fille a fait cette demande et il nous fait croire que la fille de son frère était sa bien-aimée. Et il est dit qu'on a coupé la tête de Hadrat Yahya. On a fait venir Yahya de là où il était emprisonné et il l'a tué de sa main et a posé sa tête sur un plateau et a présenté à cette jeune fille. Et ainsi, il a eu son plaisir. Et il a dit que ce sang ne doit pas toucher le sol, car attention qu'il soit frappé de malheur. Mais une goutte de sang est tombée par terre en dépit des précautions. Cette goutte de sang a commencé à bouillir. Cette goutte de sang a bouilli continuellement et on n'a pas pu arrêter cela. Voilà donc le récit qu'on nous a présenté. La mère a dit que dis au roi maintenant de tuer Yahya. Hérode a dit demande-moi autre chose, ne me demande pas cela. Mais la fille a insisté et le roi a appelé Yahya et a fait apporter un plateau. Il lui a égorgé. Une goutte de sang de Yahya est tombée par terre. Et Allah leur a imposé Bakht Nassar. Une femme a montré à Bakht Nassar l'endroit où était cette goutte de sang. Et Dieu a fait comprendre à Bakht Nassar qu'il doit tuer un des enfants d'Israël afin que cette goutte de sang ne cesse de bouillir. Et c'est ainsi que Bakht Nassar a tué en une seule époque 70 000 enfants d'Israël. Et c'est là que cette goutte de sang a cessé de bouillir. C'était un grand miracle. Vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de ce miracle, car Bakht Nassar s'était attaqué aux Israélites plus de 500 ans auparavant, avant l'avènement de Jésus-Christ. Et il était venu 586 ans avant Hadrat Yahya et avait tout tué et il était mort de mort naturelle. C'est un grand miracle, c'est double miracle, comme si Dieu l'avait ressuscité et il est venu et il s'est attaqué encore une fois aux Israélites et il a pris le pouvoir. Et cette goutte de sang qui était en train de bouillir a cessé de bouillir. Voilà donc l'état d'Al-Mustadrak de Hakim. Voilà comment il a suivi les principes de l'imam Bukhari. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. S'il avait suivi ces principes, eh bien, on va devoir faire l'éloge de l'imam Bukhari. Et de toute façon, personne ne peut accepter de tels récits. Et il y a d'innombrables récits de ce genre que ces gens ont colportés. Et ainsi, ils ont transformé la nature des fuqaha, car les fuqaha ont accepté ces récits et se sont basés sur ces récits pour lancer leur fatwa. Ce récit se trouve dans le deuxième volume de Mustadrak, à la page 592. Il est décédé en l'an 405 de l'Hégire. On trouve mention de Hadrat Yahya dans les hadiths, mais aucun de ces hadiths a été cité par le saint prophète lui-même. C'est là quelque chose de très important. Mais il y a des hadiths mursal, c'est-à-dire ces hadiths arrivent jusqu'à un narrateur et ce narrateur n'a pas dit que nous avons entendu cela de la bouche du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On trouve mention d'un de ces hadiths dans Kanzul Ummal.
Allama Ali al-Muttaqi a rédigé cet ouvrage et il est décédé en l'an 975 de l'Hégire. Donc il est venu très longtemps après. Il a déclaré que la preuve de la mort de Zacharie est que ce n'est pas le saint prophète qui a dit cela, mais un rapporteur a déclaré que Shahid bin Shahid, c'est-à-dire on parle ici de Yahya, le fils de Zacharie, il dit qu'il ne consommait que des feuilles de peur de commettre des péchés. Voilà un récit qui concerne Hadrat Yahya. Et cela est une preuve que Hadrat Yahya a été tué. Il y a encore d'autres récits de ce genre, et dans aucun de ces récits, on trouve mention du saint prophète qui a déclaré qu'on a tué le prophète Yahya. On a tiré certaines conclusions, mais on doit voir quel est l'état de ces récits. Et ce n'est qu'après avoir fait des recherches qu'on pourra savoir si on doit vraiment continuer ces recherches et quelle est la réalité derrière tout cela. À propos de ces recherches, je ne dis pas que ce sont des faits imaginaires. On a trouvé nombre de témoignages qui nous présentent cette possibilité, à savoir qu'on a essayé de tuer le prophète Yahya, mais on l'a protégé. J'ai déjà cité ces récits, pas le récit de Mustadrak, mais d'autres récits. On a dit qu'il y avait cette fête concernant l'anniversaire d'Hérode. On avait appelé grand nombre de nobles et ils se trouvaient tout près de Bethléem. Et on ne peut accepter que toutes ces personnes soient appelées dans cette forteresse qui se trouve tout près de la mer Morte, tout près de cette frontière où il y avait des dangers et des batailles. C'était le dernier poste de cette frontière. Est-ce qu'ils vont voyager 70 000 à l'extérieur pour participer dans cette fête? On trouve mention de ces personnes qui ont été invitées. Toutes ces personnes étaient des personnes qui vivaient tout près de la mer Morte. Et vers l'est de la mer Morte, c'est-à-dire vers la Jordanie, il y a cette forteresse et on dit que Hadrat Yahya était emprisonné dans cette forteresse. Ces anciens récits ne disent pas qu'on a appelé Hadrat Yahya pour le tuer. Il dit que tuez-le et apportez sa tête. Avant la fin de la fête, on a apporté la tête de Yahya. Tout d'abord, ces récits sont douteux. Ensuite, il y a un autre fait intéressant. Lorsque Hérode a entendu parler de Jésus-Christ et de son miracle, il a déclaré que est-ce que Yahya a repris vie. Donc, elle a parlé à propos de Yahya et de sa renaissance. Cela nous fait comprendre qu'il y avait aussi cette question de Yahya qui était rené d'entre les morts. Je vais présenter le résumé de cette histoire afin que les ulémas ne pensent pas que ce sont des histoires farfelues. On est en train de parler ici de Yahya, c'est-à-dire de Jean-Baptiste. Il y a aussi Yahya de la Révélation. Et Hadrat Yahya a fait des prophéties concernant le saint prophète et même jusqu'à l'époque du Messie promis alayhi salam.
Et tous ceux qui ont fait des recherches à ce sujet accordent une très grande importance à Hadrat Yahya. C'était une personne qui sortait de l'ordinaire et qui profitait des révélations de Dieu. Mais qui est ce Yahya? Voilà le mystère. Yahya était un très grand prophète. Il est venu après le Messie. Il a fait ce grande prophétie, mais on ne trouve pas mention de sa personne. Il est un mystère. Mais ce qui est intéressant est que, selon tous ceux qui ont fait les recherches, il parlait comme Jean-Baptiste. C'était comme si Jean-Baptiste qui lui avait dicté ses paroles. Et l'autre point intéressant est que, selon un autre récit, est que ce deuxième Yahya était peut-être un élève de Jean-Baptiste, car il parlait comme Jean-Baptiste, et on ne trouve pas mention de sa personne. Mais il a existé. Il se peut qu'il soit un de ces élèves qui avait rédigé tout cela. Ce point est très important. Pourquoi Yahya devait-il publier des prophéties en son nom ou choisir un autre Yahya qui n'était pas connu pour publier ses prophéties, comme si c'était une autre personne? On va résoudre ce mystère lorsqu'on va comprendre qu'on a pu sauver Hadrat Yahya de la mort, qu'on n'a pas pu attenter à sa vie et qu'il s'est caché ailleurs. Il y a un autre point que j'ai trouvé lors des recherches, c'est que lorsque les bateaux portaient de Rome vers Jérusalem, en cours de route, ils passaient tout près d'une île où il y avait nombre de personnes, mais sur cette île, il y a deux tombes au nom de Yahya. Il y a un Yahya qui est considéré comme l'aîné, mais en tout cas, on ne connaît pas l'histoire de ces deux Yahya. Et il y a un point intéressant concernant ce Yahya. On trouve mention de Jésus-Christ dans les écrits de Yahya. Et il disait qu'il était en contact avec Jésus-Christ. J'ai oublié le nom de cette île, mais il y a une autre île qui était toute petite ou qui est toute petite, une île montagneuse, et aucun être humain ne pouvait vivre là-bas tout seul. Et ce Yahya a écrit de là-bas. Il rendait culte à Dieu et il était en contact avec le Messie. Qui est ce Yahya? Et qui est l'autre Yahya qui a disparu? Et pourquoi faire autant de mystères concernant les manuscrits de la mer morte? Tout cela nous pousse à faire des recherches et la vérité va sortir suite à ces recherches et on doit faire davantage de recherches. C'est pour cette raison qu'ici en Occident, il y a certains qui disent que on trouve des indications quant à la mort de Yahya, mais nous n'avons pas de preuves à ce sujet. D'aucuns disent qu'on a trouvé de telles preuves dans les écrits de Jean. On trouve mention des écrits de Yahya et aucun scientifique ne peut rejeter cela. Donc,
puisqu'il ne peut pas être de Yahya. Ils ont dit que ce ne peut pas être une seule personne. C'est pour cette raison que l'autre Yahya peut être son élève. Mais l'élève, pourquoi doit-il se cacher? Si le maître a été tué, l'élève, pourquoi doit-il se cacher? Et il a fait de grandes prophéties. Et on ne trouve pas mention de son père, de ses proches. Donc, ce n'est pas un tout petit mystère, c'est un très grand mystère. Le Saint-Coran a évoqué le prophète Yahya. Il est dit Ismuhu Yahya. Son nom est Yahya et on n'a jamais donné de tel nom à personne d'autre avant lui. Yahya est celui qui est vivant. C'est là une très grande nouvelle. Et si ce Yahya est tué, et généralement les prophètes ne sont pas tués, eh bien son meurtre sera une réponse étrange à la prière du prophète Zacharie. Je me suis dit que peut-être que cela voulait dire qu'il allait mourir en martyr et qu'il sera vivant pour l'éternité. Mais personne n'a tiré cette conclusion. C'est le Saint-Coran qui nous a expliqué cela. Les gens de là-bas ont vu qu'il y avait quelqu'un et qui s'était dit prophète et qu'on avait tué. Et il n'est pas mort à l'instar des autres prophètes. Un prophète fait face à l'opposition de son peuple et il souffre face à cette hostilité. Il ne peut être victime d'un complot d'un roi qui veut commettre des méfaits. Ce n'est pas un martyr ordinaire. C'est un autre sujet qu'on voit ici. C'est pour cette raison que je me suis dit qu'on doit faire des recherches à ce sujet et connaître la fin du prophète Yahya. Il y a Madame Maha qui est dans notre groupe de recherche et qui a fait ses recherches avec grande attention. Je lui ai confié cette tâche et il y a Fawzia Shah qui est en train de faire des recherches concernant ces manuscrits de la mer morte afin de nous informer à ce sujet. Si on va avoir des résultats à ce sujet, eh bien, Inch'Allah, je vais présenter cela à la communauté. C'est 1800 ans après la mort de Jésus-Christ qu'on a découvert sa tombe. Si on découvre la tombe de Hadrat Yahya, ce ne sera pas quelque chose d'étrange. Et on va lever le coin de voile sur ce mystère. Le Messie promis alayhi salam a aussi fait ce lien entre Hadrat Yahya et ce Mujaddid de l'Inde. On ne doit pas croire qu'il a fait cela suite à une révélation de Dieu. Il a tiré cette conclusion et le deuxième calife avait pris le témoignage d'un Ahmadi. Je vais présenter ce témoignage après. Le deuxième calife avait fait 2 sermons à propos du prophète Yahya. C'est le droit des ulémas. Ce n'est pas de l'insolence de leur part. Les vrais ulémas, s'ils ont des différends avec le calife concernant certains points, ils doivent lui expliquer cela. Et cela prouve qu'il n'y a pas de dictature au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Jamais les califes n'ont rejeté ce moyen d'agir. Au contraire, ils les ont encouragés. Il y a eu des discussions. Ils ont rejeté les arguments, mais ils n'ont pas dit « Qui es-tu toi pour m'écrire à ce sujet ?» Vous avez vu qu'il y a des personnes qui sont venues me rencontrer. Il y a des ulémas, des non-ulémas qui m'ont écrit et qui ont beaucoup insisté. Jamais j'ai dit que je suis en colère. Au contraire, de temps en temps, on trouve des points intéressants.
Le califat représente cette connaissance collective de la communauté Ahmadiyya. Et cela va se faire lorsque tous les ulémas vont faire preuve de taqwa et vont présenter leurs recherches et le résultat de la connaissance. Il y a aussi des non-ulémas. Les autres m'ont dit, où avez-vous étudié cela? Je lui ai dit que cette connaissance appartient à la Jamaat. Lorsque quelqu'un tombe sur quelque chose, on m'écrit à ce sujet. Voilà donc comment faire progresser la connaissance. Ce sont les bénédictions du califat, une des bénédictions importantes du califat. La connaissance de tous les croyants se réunit dans un centre et cette connaissance est jaugée et on met de côté les histoires farfelues des gens. Après recherche, on présente au monde et à la Jamaat cette connaissance. Je vais vous présenter maintenant ces témoignages. On n'a pas cessé de parler lorsque vous étiez absent. Il y a Master Abdurrahman de Jalandhar qui a prêté serment et qui a déclaré. Le deuxième calife avait présenté sa déclaration lors d'un sermon. Le deuxième calife lui avait dit d'écrire cela et il déclare, je jure au nom d'Allah que à 2 reprises le Messie Probi l'Islam a dit de la mosquée Mubarak, c'est comme si je l'entends maintenant. Il a déclaré que il fait cette ressemblance entre la lignée mosaïque et la lignée du saint prophète. Le premier prophète de la lignée mosaïque était Moïse et son dernier calife était Hadrat Isa alayhi salam. Le fondateur de l'islam, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son dernier calife, c'est le Messie promis. Ainsi donc, le premier prophète et le dernier calife ne peut être tué. On a mentionné ici en passant Hadrat Yahya, mais la base c'est cela, c'est-à-dire le premier de cette lignée prophétique et son dernier calife ne peuvent être tués. Sinon, on aura des doutes concernant la vérité. Si un prophète a été tué au milieu, on ne peut pas dire que cela s'applique au verset « La taqawwala ». C'est un autre sujet qui s'applique ici. Mais à propos du saint prophète, on a dit « La taqawwala alayna » et le Messie promis alayhi salam a déclaré que cela s'applique à lui. Et cela ne veut pas dire qu'il y a contradiction dans le Saint-Coran. En disant « La taqawwala », on ne peut pas dire que les prophètes ne pourront pas être tués. Ce ne sera pas une objection concernant notre argument, mais contre le Saint-Coran. À savoir, pourquoi y a-t-il cette contradiction dans le Saint-Coran? Le Messie promis alayhi salam a déclaré que le sujet qui a été évoqué dans ce verset s'applique à cette ressemblance entre la lignée du Saint-Prophète, où il y avait cette relation entre la lignée du prophète Moïse et le Saint-Prophète. Et il a été prouvé que le premier prophète n'a pas été tué et le dernier prophète n'a pas été tué. Et Dieu a fait cette promesse à propos du saint prophète qui ne sera pas tué. Voilà donc le sujet de la taqawwala. Et cela nous fait comprendre que Dieu a décrété que le premier sera protégé ainsi que le dernier. Et le Messie promis alayhi salam a présenté cela pour prouver sa véracité. Lorsqu'il a fait cette déclaration, il a invité les gens à venir et lui a lancé des défis pour le tuer. Il a déclaré que si j'ai été tué, eh bien, ce sera une preuve que je suis un menteur. Ensuite, il y a eu l'incident de l'écran. Il y a eu plusieurs procès qu'on lui a intentés. On a attenté à sa vie, mais ils n'ont pas eu de succès. C'est un très grand témoignage que je voulais vous présenter. Il déclare qu'il y a un fait qui est douteux
à propos de Hadrat Yahya. Il a été tué avant Jésus-Christ. Et ainsi, avant moi, Sayyid Ahmad Shah Brilvi a été tué. Ensuite, il a déclaré Sayyid Ahmad Shah Brilvi était un martyr et il est venu en tant que mon avant-coureur. On ne trouve pas de témoignage concernant la mort de Sayyid Ahmad Shahid. Il n'y a pas de témoignage qui dit qu'il a été tué et qu'il est cette personne. On dit que les Sikhs l'avaient appelé et qu'il a été peut-être tué après cela. Je suis en train de présenter cela suite à une recherche que j'avais faite dans le passé. Les ulémas doivent faire des recherches à ce sujet, mais en tout cas, on trouve mention de la tombe de ce shahid. On ne sait pas si c'est la tombe de Sayyid Ahmad Shahid. On ne sait pas s'il a été tué. On doit encore faire des recherches à ce sujet. En tout cas, le Messie promis alayhi salam est en train de présenter cette ressemblance ici. Si on a pu prouver le contraire, cela ne va pas porter atteinte à la véracité du Messie promis alayhi salam. Car on a essayé d'attenter à leur vie. Dieu a peut-être protégé l'un des deux. Et si Allah n'a pas protégé l'un des deux, cela ne veut pas dire que cela va à l'encontre de la véracité du Messie promis alayhi salam. C'est pour cette raison que je n'ai pas de souci à ce sujet. Lorsqu'on va faire ces recherches, eh bien, en fin de compte, je vais vous présenter les résultats. J'ai demandé à Madame Maha de faire ces recherches et elle va présenter ces recherches et je leur ai dit de poursuivre de nouvelles avenues. Inch'Allah, on va vous présenter cela dans la forme d'un ouvrage. Voilà donc l'histoire du meurtre de Hadrat Yahya. En ce qui concerne les récits, comme je l'ai dit, il n'y a pas de récit clair et net qui annonce que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que Hadrat Yahya a été tué. Il n'y a pas de tels hadiths qui ont été rapportés directement par le saint prophète. Certains de ces récits se sont arrêtés à quelques compagnons. Ces hadiths, on les trouve mentionnés dans certains ouvrages, mais certains de ces hadiths rapportent des futilités. Des fois, on dit que quelqu'un qui est décédé 500 ans auparavant est venu 500 ans après et a lancé cette attaque. On doit épurer de tels hadiths de ces futilités, car on ne peut pas attribuer de telles futilités au saint prophète. Voilà le principe que l'on doit suivre et j'invite les ulémas à faire des recherches à ce sujet, car nous sommes en train de faire des recherches, je ne suis pas en train de faire des déclarations. Si on proclame quelque chose et on annonce quelque chose et qu'on découvre le contraire, cela va blesser la personne qui a fait cette recherche. Mais le sens de Tahqiq, c'est de faire des recherches. Nous allons accepter la vérité là où on va la trouver, mais on va faire cela après avoir fait des recherches. On m'a envoyé un hadith de Kanzul Amal. Et dans ce recueil, on n'a pas attribué cela au saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a attribué cette parole au saint prophète. Il est dit que j'ai rencontré le saint prophète, paix soit lui, et il y avait un certain Wasif Barbari qui était avec moi. Le saint prophète a déclaré que
il y avait un prophète qui est apparu dans ce peuple. On avait tué ce prophète, on l'a placé sur le feu, on a consommé sa chair et on a bu de sa sauce. On ne peut pas accepter qu'on ait pu traiter ainsi un prophète, même si on dit que ce récit est de l'époque du saint prophète. Et cela se trouve dans Kanzul Ummal, qui a été publié 1300 ans après le saint prophète. Donc, trouver un récit après tant d'années qui parle à propos de la mort des prophètes, qui décrit abominablement ce qu'on a fait avec ce prophète. Tout d'abord, comment découvrir un tel récit après une si longue période? C'est quelque chose qu'on ne peut accepter. Comme je l'ai dit, que si quelqu'un suit les principes de Dost Mohammed Shahid et dit après 1000 ans ou après 1200 ans et qui déclare que j'ai suivi les principes de Maulvi Dost Shahid et j'ai présenté ce récit, que va-t-on dire à propos de ce récit? On doit tout simplement honorer le nom du saint prophète et personne n'aura le nom de rejeter une parole du saint prophète. Alors que ceux qui ont servi le saint prophète ont ceux qui ont fait ces recherches et qui n'ont pas accepté ces récits en voyant son nom. L'imam Abu Hanifa est celui qui avait vu dans un rêve qu'il était en train de fouiller la tombe du saint prophète. Il était en train de retirer ses os et retourner certains os du saint prophète et jeter d'autres os. L'imam Abu Hanifa était très inquiet et quelqu'un lui a aidé. Elle a déclaré que vous êtes en train de faire des recherches concernant le saint prophète et vous êtes en train d'attribuer au saint prophète ce qu'il a dit et vous êtes en train de rejeter les faussetés qu'on lui a attribuées. Cela prouve que Dieu est content avec vous. Voilà donc la vérité. Nous sommes en train de faire des recherches. Cela ne veut pas dire qu'on le fait parce qu'on n'a pas de respect envers le saint prophète. Au contraire, on le fait par respect pour le saint prophète. En raison de ce respect, on ne peut pas lui attribuer des faits grâce auxquels les autres vont se moquer de lui et qui pourra nuire à notre foi. Je suis en train d'expliquer cela clairement. Voilà le principe qu'on doit suivre. Et si ces hadiths sont en train de prouver que ce n'est pas le saint prophète qui a dit cela, et en tout cas certains de ces récits ont été colportés 100 ou 200 ans ou centaines d'années après le saint prophète, on ne peut pas accepter de tels récits. L'imam Razi a présenté ces mêmes faits et nous avons le même point de vue, à savoir qatl ne signifie pas le fait de tuer. Cela ne veut pas dire qu'on a pu les tuer. C'est pour cette raison qu'on doit faire des recherches à ce sujet. Et si quelqu'un a été tué, on ne peut pas rejeter cela tant qu'on n'a pas fait de recherche à ce sujet. Et on va devoir chercher les raisons derrière cela. Mais en tout cas, on doit continuer à faire des recherches à ce sujet. L'imam Razi a déclaré: ceux qui rejettent les paroles des prophètes et qui lancent des campagnes contre ces prophètes sont comme ceux qui ont tué ces prophètes. Voilà le premier sens. À part cela, on dit qu'on a essayé de tuer Zacharie et Yahya. Il a dit qu'on a essayé de le tuer, mais on ne sait pas ce qui a été dit dans les premiers récits. On dit qu'on a attenté à la vie de Hadrat Yahya et de Hadrat Zakaria, qu'on a essayé de les tuer. Je n'ai pas ici le texte arabe devant moi. Si cela est vrai, eh bien, peut-être qu'ils pensent qu'ils n'ont pas pu le tuer et qu'on a fait des efforts en ce sens.
La phrase est que les Juifs ont essayé de tuer Zacharie et Yahya, alors qu'ils ont dit que nous avons certainement tué Jésus-Christ. Là-bas, on ne fait pas de déclaration. C'est pour cette raison que c'est un point très important, mais on doit faire d'autres recherches à ce sujet. On trouve mention de 3 prophètes, Zacharie, Yahya et Shia. Voilà ce qu'on trouve mentionné dans les exégèses. Et ces versets concernent la mort de ces prophètes. Et il est dit que pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont coupables alors que les autres, ou ce sont les autres qui les ont tués? En fait, on s'adresse ici à tous les ennemis des prophètes. Ils se représentent les uns les autres. Et Iblis a pris plusieurs formes pour s'opposer aux prophètes à plusieurs périodes. Que son nom soit Iblis, que son nom soit Abu Jahal, quel que soit son nom, cette personne est la même. C'est Satan. Et il s'est toujours opposé aux prophètes. Ainsi, il est dit ici que vous êtes coupables, car dans votre hostilité contre le saint prophète, vous êtes en train de suivre la voie de ceux qui vous ont précédés. Et c'est une façon de tuer les prophètes. हाँ मिल गई है रवायत तो सर इमाम फखरुद्दीन राजी साहब हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी लिखते हैं थुम्मा इन्नल यहूदा साओ फी क़त्ल ज़करिया व याह्या व यज़ुबूना अन्नहुम क़तलू ईसा अलैहिस्सलाम एज़म व ज़ालिका यदुल्लु अला अन्ना उलाइकल कौम अन्नमा तलबू हाज़िल मुअजिज़ा मिन उलाइकल अंबियाए अला सबील तान्नुत इज़ लौ लम यकुन कज़ालिका लमा सौ फी क़त्लिहिम। बाकी सारी रिवायात को दोहराने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं 2 ग्रोहों में सब बटे हुए हैं। Ce n'est pas la peine de répéter ces récits. Les exégètes sont divisés en 2 groupes. Et en ce qui concerne les commentaires chiites, il y a le récit de l'imam Sadiq qui rapporte que dans le Tafsir Bahr al-Muhit, Ali Abul Hayyan Andalusi, il est dit que ce sont leurs aïeux qui ont tué les prophètes. Dans le Tafsir Safi, volume 1, page 318, on trouve mention de cela. L'imam Sadiq rapporte qu'ils n'ont pas tué les prophètes avec l'épée, mais ils ont en fait répandu ces affaires concernant les prophètes et ils ont annoncé à tout le monde leurs secrets comme s'ils les ont tués. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par secret ici, mais il a accepté que qatal signifie s'opposer aux prophètes. Et puisqu'il a en tête tous les prophètes, il ne fait pas d'exception concernant les prophètes. Il y a la discussion concernant Laysa bil dhallamin lil arbid, c'est-à-dire que Dieu n'est pas injuste envers ses serviteurs. J'ai déjà évoqué cela dans le passé et je veux tout simplement vous dire que les ulémas ont beaucoup écrit à ce sujet. Ils ont dit pourquoi est-ce qu'il a été dit ici Dhallam. Dhallam signifie celui qui dépasse les limites dans l'injustice.
et on peut en déduire qu'il pourra commettre l'injustice. J'ai déjà évoqué le terme abid. Lorsqu'on veut faire une négation claire et nette, on met beaucoup d'emphase sur les termes qu'on utilise. Cela veut dire qu'il n'est pas dhalam, c'est-à-dire qu'il ne va pas commettre la moindre injustice. C'est une façon de prouver cette négation. C'est pour cette raison que Dieu a utilisé ce terme. Mais il y a un autre aspect que l'on doit comprendre. Ici, il est dit abid. On évoque ces serviteurs qui ne possèdent rien. Le moindre injustice sur ces personnes sera une grande injustice. Et cela va à l'encontre des qualités d'une personne noble. Cela veut dire que comment pouvez-vous croire que Dieu soit injustice et qu'il soit celui qui est très injuste, injuste envers ceux qui se trouvent dans le dénuement le plus total, ces personnes qui n'ont aucune importance, ces personnes qui n'ont aucune force. Dieu va-t-il être injuste envers eux? Voilà une façon de parler. C'est là une négation complète de l'injustice. Et on nous fait comprendre que être injuste envers ces personnes est un très grand péché. Le deuxième calife a suivi ce principe. Il a déclaré que des fois, nous disons dans la langue ourdou que ne soyez pas aussi injuste. Cela ne veut pas dire que vous pouvez être injuste un peu. Cela veut dire tout simplement que ce sera une très grande injustice si vous commettez cette action concernant une personne innocente. Allah a déclaré que si je commets cette injustice envers ses abides, je serai un dhalam, je serai le plus grand des injustes. ये तो मैं बहस कर भी चुका हूँ बनु कैनका वाली रवायत और सारी हाँ कुछ भी बाकी नहीं रहा रिचर्ड बेल के ऊपर भी मैं जिक्र कर चुका हूँ ले लें हाँ एक और रवायत मैंने फ़ोन पे कहा था हमारे रिसर्च ग्रुप को J'avais demandé une référence à notre groupe de recherche, c'est-à-dire il est dit à propos de Philippe qu'il n'était pas le mari de cette femme. On parle dans ces récits que Hérode aimait la femme de Philippe. Mais dans d'autres récits, on présente autre chose. J'ai demandé à Madame Navid Asha de faire des recherches à ce sujet. Tout ce matériel est avec elle et elle m'a envoyé ce fax et je vais présenter cela. Selon Joséphas, Hérode a tué Jean parce qu'il avait peur de l'influence de celui-ci sur son peuple et qu'il pourra les pousser à se rebeller. Joséphas n'accepte même pas cette histoire. Il a déclaré qu'Hérode a tué Jean parce qu'il avait peur que celui-ci puisse soulever les Juifs et être un chef rebelle et pousser les Juifs à se rebeller contre Rome. C'est pour cette raison qu'il l'a tué. Voilà l'idée de Joséphus. Philippe, le frère d'Hérode, n'était pas le mari d'Hérodias avec qui Hérode avait une affaire. Voilà donc la contradiction que nous voyons ici. Certaines personnes disent que c'était la femme de Philippe et d'autres disent que la femme de Philippe ne s'appelait pas Hérodias et on présente Salomé comme la femme de Philippe.
Herod's brother Philip was not Philippe n'était pas le mari d'Hérodias avec qui Hérode avait une affaire. Il était le mari de Salomé. of Salome, the husband of Herodias, but the husband of Salome. Philip इसका भाई जो था उसकी बीवी La femme de Philippe s'appelait Salomé था ही नहीं। et ne s'appelait pas Hérodias. बयान गलत है कि अपने भाई की Et il serait faux de dire qu'il avait une affaire avec la femme de son husband frère. of Herodias being yet another Herod. Le mari d'Hérodias s'appelait Hérode lui aussi. वो कोई और शख्स था और Herod C'était का une autre हम personne qui avait le nom d'Hérode. Mark seems to suggest Marc suggère a celebration que of Herod la célébration de l'anniversaire d'Hérode s'est tenue dans son palais à Tibérias, mais Joséphat dit was executed que Jean le Baptiste a été exécuté à Cyrus. Macarius. This is in the north. Tibérias est au nord Cyrus was et down in the Macarius south, se trouve dans le quite a sud distance apart. et très loin. And as Mark suggests Dans Marc in chapter 6, chapitre verse 6, 20 and versets 29, 28 à it is 29, impossible that the il est soldier impossible be que held les down soldats by aient pu in décapiter Macarius Jean-Baptiste and immediately brought back the à head Macarius to et Tiberias. apporter la tête जो à रिश्तेदार Tibérias. फैसला किया था उसके हक में, ये एक और Voilà गवाही donc जरूरी है। un autre témoignage à ce sujet. जोसेफस जो है historian, Cet historien, M. Josephas, ख्याल को रद्द कर रहा है est en train de rejeter cette idée, à savoir, il dit qu'il est impossible किया गया था। que l'on ait pu apporter la tête de Yahya jusqu'à cette fête qui se trouvait dans le nord. और वो माकूल बात है क्योंकि जैसा कि हमने तहकीक की थी, मेरे Nous इल्म में avons ये fait हवाला नहीं des था, recherches à और ce हमने sujet, इतना तहकीक की थी कि जो मदूवीन थे mais comme je l'ai dit, उनसे मिलता है। on trouve mention des invités et tous ces invités étaient les habitants du nord. उठाकर सबको Comment allaient-ils pu लाद कर prendre tous ces invités उससे सरहदी किले में ले गए। et partir sur la frontière pour célébrer l'anniversaire, के सर का मुतालबा भी करना है। alors qu'on ne savait même pas qu'on allait demander la tête de Yahya? Ce récit est tout à fait faux. है कि बर्थडे पार्टी शिमाल में Cela मनाई जा veut रही nous faire comprendre que है। याहिया la fête a eu lieu dans le nord et Yahya était dans le sud. Il était dans cette forteresse qui se trouvait sur la frontière. कह दिया कि हाँ देखो ये हो Et गया। on l'a dit que, voilà, on a déjà tué Yahya, mais on ne sait même pas si on l'a tué. चलेगा On va faire cette recherche याहिया की नाश car होना उनको on doit chercher le cadavre de Khadet Yahya où il a été enterré. Mais on trouve mention d'une tombe. On doit encore faire des recherches à ce sujet et Inch'Allah, je vais vous présenter cela. रिसर्च ग्रुप को दे दें वापस रखने के लिए। ये मैं तिलावत कर चुका हूँ। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना अन्ना नुमिना हो चुकी है ना तिलावत। ये आयत है 184। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना अल्ला नुमिना लिरसूलिन हत्ता यातियाना बिक़ुरबानिन ताकुलहुन नार कुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिलबय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फलमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन। का तर्जुमा ये है कि वो लोग Ceux qui disent कि यकीनन Allah nous a ordonné de ne croire en aucun messager. को मुखातब करके ये कहते थे En s'adressant au saint prophète, il est dit que les Juifs ont dit Allah nous a ordonné de ne croire en aucun messager यहाँ तक कि वो ऐसी tant कुर्बानी qu'il पेश ne nous apporte une offrande que le feu dévore. कुल क़द जाअकुम रुसुलुम Dit des messagers sont déjà venus avant moi. कि इससे पहले तुम्हारे पास रसूल आए हैं मुझसे पहले Des रसूल आए हैं prophètes sont venus déjà avant moi avec des signes manifestes बिल्लज़ी क़ुल्तुम et avec ceux dont vous parlez. फलमा क़तलतुमूहुम इन कुंतुम सादिक़ीन। Pourquoi donc avez-vous cherché à les tuer si vous êtes véridiques? Pourquoi n'avez-vous pas honoré ces prophètes? Voilà un des sens de qatl. उनकी कत्ल की कोशिशें की थी। Pourquoi avez-vous attenté à leur ये जो vie? मजमून है इस पर हम
Nous allons parler à ce sujet, mais je dois vous dire en résumé que M. Weri et d'autres orientalistes se sont gaussés du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont moqués de lui et ont déclaré que les Juifs ont dit que dans nos livres, il est écrit qu'on ne doit pas accepter un prophète tant qu'il ne présente pas ce sacrifice. Comment pourrons-nous rejeter cela? Et ils vont dire à propos de l'autre verset qu'il n'y avait pas de miracle, que c'était des histoires farfelues et que comment Dieu a montré des miracles. Je vais commenter à ce sujet après et je vais présenter ce que c'est que ce sacrifice ou cette offrande. Je vais vous présenter maintenant la traduction des termes importants utilisés ici. Il y a le mot qurban qui vient de la racine qurb. Qurb signifie s'approcher. Qaruba minhu signifie qu'il s'est rapproché de lui. Qaraba signifie s'approcher. Qaraba signifie rapprocher quelqu'un ou s'approcher de Dieu, par exemple. Qaraba signifie rapprocher quelque chose ou quelqu'un. Il est dit, ne vous rapprochez pas de cet arbre. Voilà le sens de qurba. La taqrabu mal al-yatim. Ne vous rapprochez pas des biens de l'orphelin. Même si vous avez la possibilité, ou même si vous êtes responsable de ces biens, mais vous ne devez pas vous rapprocher de lui. Cela ne veut pas dire physiquement, mais cela veut dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser cet argent. Vous ne devez pas utiliser cet argent à mauvais escient. Qurban a pour pluriel qarabin. Qarabin signifie se rapprocher de Dieu. Qurban signifie un moyen de se rapprocher de Dieu. Et Qurbani signifie l'offrande ou l'animal qu'on va offrir en un sacrifice. Comme il est dit que lorsque tous deux ont présenté une offrande, lorsque les fils du prophète Adam ont présenté des sacrifices, l'un d'eux a présenté ce sacrifice en toute sincérité, l'autre ne l'a pas fait sincèrement, et un des sacrifices a été accepté et l'autre rejeté. Voilà donc un des sens du terme qurban. बाना का मतलब है बाना वस्तबाना व तबय्यना वक़द बय्यन्तुहु क़ाल अल्लाह सुब्हाना वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनहिम व तबय्यन लकुम कैफ़ फ़अलना बिहिम. यहाँ दरअसल Bayan signifie tout expliquer clairement. Cela veut dire séparer quelque chose d'un autre. Ce que je veux expliquer ici, que Bayan signifie expliquer quelque chose clairement et séparer cette chose d'une autre. C'est-à-dire faire une distinction entre ces deux choses. Voilà ce que signifie tabyin. Et le Saint-Coran a utilisé le terme bayinat. Bayinat signifie faire la distinction entre les ténèbres et la lumière. Le Saint-Coran a utilisé bayan. Khalaqal insan allamahul bayan. Dieu a créé l'homme et lui a accordé le bayan. Bayan signifie qu'il a la force de faire la distinction. Et cette bayan est le contraire de la vie d'un animal. Tous les animaux n'ont pas la possibilité de faire bayan. C'est l'homme qui a la force de faire le bayan.
et il n'y a pas d'évolution dans Bayan. मामूली अगर है तो इतनी मामूली कि उसको आप ये नहीं कह सकते Vous ne pouvez pas dire चिंपैंजी या qu'un दूसरी जात chimpanzé गोरिल्ला की ou que les gorilles, par exemple, ou que les liens manquants entre les chimpanzés et les hommes ont eu la possibilité आम ज़बानें बोलता था de dire quelque chose, de parler, ग्रामर ou qu'ils avaient une langue rudimentaire, qu'ils parlaient. करीम का बयान देखें कितना हैरत Mais अंगेज है voyez comment le Saint-Coran nous explique tout इंसान cela. को बयान अता किया है Il est dit que l'homme a reçu le bayan, la possibilité de parler, et non pas les animaux. Il y a ceux qui ont eu les moyens de parler. Et toutes ces parties du corps qui sont utilisées pour parler et qui font le lien entre le cerveau, les autres créatures ont été privées de ces moyens. Et il y a un grand saut dans l'évolution. Il y a ces créatures qui ne savent pas parler et en dépit des évolutions qui ont duré pendant des millions d'années, ils n'arrivent pas à parler alors que l'homme arrive à parler. Les principes de l'évolution ne nous présentent pas cette possibilité. D'un seul coup, l'homme a accompli ce grand changement. C'est pour cette raison que Dieu a dit qu'il est la dernière création. C'est une toute nouvelle création. Voilà le sens du terme bayan, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de parler, de tout expliquer, et qu'il peut faire la distinction. Lorsque les femmes se disputent, il est dit qu'elles se disputent et ne peuvent tout expliquer. Si deux femmes se parlent en même temps et se disputent, vous n'allez rien comprendre. Le Saint-Coran ne veut pas ici blesser les femmes, mais nous présente un fait. Lorsqu'elles se disputent, même les femmes douées d'intelligence ne peuvent expliquer clairement cela. On doit les laisser telles quelles et les laisser se calmer, et c'est après cela que vous pourrez comprendre ce qu'elles voulaient dire. Mais vous ne devez pas faire d'efforts pour essayer de comprendre cela lorsqu'elles disputent. Des fois, temporairement, on perd la possibilité de pouvoir tout expliquer. Lorsqu'on est sous le coup de l'émotion, on n'arrive pas à s'exprimer clairement. Le Saint-Coran évoque le point bayinat. Par exemple, le Saint-Coran déclare on dit la ikraha fi din, et il n'y a point de coercition. La coercition ne peut exister. Et il est dit qad tabayyana rushdu min al-ghayy. La vérité s'est clairement démarquée de la fausseté. Le Saint-Coran a séparé le bon grain de l'ivre et a fait la distinction entre la vérité et le mensonge, le jour et la nuit. Et il n'a pas besoin d'épée. Et ce n'est pas la peine de forcer les gens à accepter cette vérité. On n'a pas besoin de coercition. Nous avons certainement expliqué clairement ces versets. Fihi ayatum bayinat, afin que l'on puisse connaître la voie des coupables. Les avertissements de Dieu sont clairs et nets. Ce ne sont pas des choses cachées. Al-Bayyina signifie une preuve irréfutable. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré ceci concernant les disputes. C'est-à-dire lorsqu'il y a
un différend entre deux personnes, उसका फर्ज है कि बैना पेश celui qui se défend doit présenter ses arguments. उसका काम नहीं है कि वो अपने दिफा में C'est-à-dire, बात पेश करे celui qui se défend ne doit pas présenter un fait ही नहीं है tant qu'on n'a pas présenté des faits contre lui. फाशा के मजमून को C'est ainsi qu'on doit comprendre le sujet du farsha ou de l'indécence. Des fois, on accuse à tort certaines personnes d'avoir commis un acte indécent selon le principe du Saint-Coran. Tant qu'on n'a pas prouvé selon ces principes coraniques que cette personne a commis cette faute, cette personne n'a pas à se défendre. Voilà ce que le saint prophète nous a expliqué. Voilà ce qu'il disait dans les affaires ordinaires. Il a déclaré que celui qui fait une déclaration doit présenter ses arguments et ses preuves. Si ces preuves sont importantes et qu'on peut prouver quelque chose contre l'accusé, c'est là qu'on va demander cela à l'accusé. Sinon, celui-là n'a pas à se défendre. और जो इनकार करता है उस पर कसम आती है फिर ये जो मजमून है ये Ce sont des affaires qui ont trait au fiqh et je crois que j'ai déjà parlé en détail à ce sujet dans le passé. हदायत भी कर चुका हूँ J'ai déjà donné des directives à ce sujet. मैं इसको इस वक्त छोड़ता हूँ बहुत सी किस्में लिखी हैं अल्लामा रागिब ने Allama Raghib a présenté plusieurs aspects du mot bayan. उसमें तफसीर में जाने की जरूरत नहीं जो चंद Ce n'est pas la peine d'aller en détail à ce sujet. J'ai déjà cité quelques exemples tirés du Saint-Coran. अब मैं तफसीर में इंशाल्लाह कल Je vais donc commenter sur ce verset demain. हम मुश्किल अल्फाज थे उन J'ai déjà présenté बहस कर ली है les mots importants et leur sens. Demain, Inch'Allah, je vais parler à propos. Yeah!